Shalom, shalom, les mots de la parole. Que la paix et la grâce du Saint-Esprit de Dieu soient avec vous tous. Que l'esprit de foi de l'Éternel règne continuellement dans vos cœurs. C'est votre frère, votre ami, l'envoyé de Dieu, Chris Manisha, pour l'émission Déjeuner spirituel sur ce sujet, la foi serviable ou secourisme. Nous allons continuer à élaborer, traiter ce sujet dans ce thème garder la foi. Oui, la foi serviable, c'est la foi qui nous permet de servir nos prochains et les autres et qui sont à notre ressemblance. La foi serviable, c'est la foi qui nous pousse à l'humilité, de nous rabaisser et nous donne le manteau du serviteur. Comme cela est écrit dans Philippiens, chapitre 2, le verset 4 jusqu'au verset 8, où l'Écriture va nous enseigner que le Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même, n'a pas regardé ses intérêts, mais a regardé le bonheur que les hommes puissent en bénéficier par son sang, par son sacrifice. Et par cela, il s'est dépouillé de toute la gloire qu'il a eue dès le commencement et de toutes les richesses de son royaume pour venir sur cette terre comme un simple serviteur. Il s'est dépouillé comme un simple homme, un simple serviteur. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est à cause de cela qu'il aura un nom élevé au-dessus de tout nom. Comme cela est écrit dans le verset 9, le Père Tout-Puissant va lui élever car il avait accepté d'être serviteur de tous, pourtant lui qui était Seigneur et Maître de tous. Donc la foi serviable, c'est la faculté que le Seigneur a placée dans nos cœurs pour avoir l'accessibilité, la facilité de servir les autres. Donc puisque la foi, c'est un don de Dieu, comme cela a été écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné ce cadeau, la foi. Et il a mis ce cadeau en nous pour servir les autres, pour être serviteur des autres, pour nous humilier nous-mêmes, pour élever ceux qui étaient rabaissés. Et puisque nous nous rabaissons nous-mêmes pour les autres, et le Seigneur, par sa grâce, par son amour, il va nous élevé. Donc la foi serviable, c'est la foi qui rend service. C'est la foi qui sert les autres. C'est la foi qui propulse les autres dans une nouvelle dimension. C'est la foi qui transforme la vie des autres. C'est la foi qui arrange la vie des autres. C'est la foi qui donne la paix aux autres. C'est la foi qui donne la joie aux autres. C'est la foi qui donne le confort aux autres. C'est la foi serviable. Nous avons plusieurs exemples dans la Sainte Bible, dans les Saintes Écritures de Dieu, où il y a plusieurs qui nous ont laissé des traces de service où ils ont servi les autres, le semblable, par la foi en Dieu, pour le royaume de Dieu. Et le Seigneur vraiment les a récompensés d'un grand prix extraordinaire. Nous allons voir quelques exemples à travers la parole de l'Éternel. Comme Rahab, c'était une prostituée et qui était la foi dans bon Dieu. Et par la foi que était dans bon Dieu, la parole de Dieu pour expliquer nous que Rahab après poser une action qui marquait bon Dieu, qui marquait royaume bon Dieu, parce que il était épargné Josué et Caleb de adversaire. Il était recevoir la Kaeli pour monsieur de capable épargner de et adversaire qui était dans ville Jéricho qui était voulu tuer monsieur ça. Il était épargner monsieur ça et te permettre que monsieur était capable espionner ville là. Donc il était la foi dans bon Dieu qui permet que il repose en action comme ça. Il était soit monsieur la Kaeli, il était épargné du danger. Donc ça, c'est le service. Donc c'est le service. Donc elle s'est rendue servante et de ce monsieur croit qu'elle était prostituée. Donc ça, c'est la foi. Donc une prostituée, rôle, objectif, c'est coucher avec garçon, coucher avec monde pour l'argent. C'est recevoir monde la caillou pour capable
fait impudicité. Mais lui-même, en tant que prostitué, une fois que il rencontre avec monsieur Sayo, la foi que il pral gain dans bon Dieu, monsieur pral changer la vie. Il n'est pas prêché à monsieur la caille comme un prostitué. La prêché à monsieur la caille comme une servante de Dieu, une servante de la foi d'Elohim. Pour être capable de servir monsieur parce que il était reçu à monsieur autour en tant que serviteur de l'éternel, qui pourrait faire que lui-même il pourrait devenir servante de l'éternel pour le servir monsieur yo, et permettre que la vie monsieur épargnée de adversaires et qui te voulu prendre la vie yo, pour monsieur capable à l'aise laquelle jusqu'à ce que retourne dans camp yo. Donc Rahab te pose une action de foi. Rahab te pose une action de service par la foi. Donc, il était servi par la foi. Donc, c'est ça qu'on appelle la foi serviable. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pas la foi que Rahab te reçu à M. Saola Kaili. Il s'est mentionné dans Hébreu 11, le verset 31. Qui ça écriture a dit dans Hébreu 11, le verset 31. Il dit, c'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc, elle a reçu les espions avec bienveillance. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Donc, cette foi-là l'a donné la capacité de bien recevoir les espions de Dieu, les hommes de Dieu, les hommes que Dieu a mis pour espionner les adversaires du peuple hébreu. Donc, c'est pas la foi que Rahab a posé action ça. Donc, la foi capable de permettre que vous agissez avec bienveillance. Rahab agit avec bienveillance par la foi. Donc, la foi capable de permettre que vous agissez avec douceur. Elle est capable de permettre que vous agissez avec sagesse. Elle est capable de permettre que vous agissez avec l'amour. La foi capable de permettre que vous agissez avec humilité. Ou capable de servir au monde sans problème. La foi capable de permettre que vous deveniez servante de l'éternel, servante d'un frère, servante d'une sœur. Et lorsque vous êtes servante d'un frère ou d'une sœur, ça va devenir servante de l'éternel. C'est ça la foi serviable. Donc, la foi serviable a une grande importance. Oui, une très grande importance. Allons voir ce qui est mentionné dans Matthieu chapitre 18, le verset 1er jusqu'au verset 4. Lisons. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Mais ça, Jésus-Christ pour le dire, monsieur, t'as posé cette question, et t'as besoin qu'on ait, qui est-ce qui a plus grand dans le royaume celle-là? Et Jésus prend exemple, il prend un petit monde pour faire exemple. Et pour montrer au petit monde, il dit, si nous pas devenir avec petit monde, ça, nous pas convertir, nous pas transformer, nous pas rentrer dans le royaume celle-là. Il dit encore, n'importe monde qui mette humble, tant que petit monde ça, la plus grand dans le royaume celle-là. Donc, demander pour que monde qui besoin plus grand, qui besoin entrer dans le royaume celle-là, pour être capable de mettre le petit. Parce que monsieur était besoin qu'on ait, qui est c'est plus grand. Donc, la foi serviable, il fait appel à l'humilité. Il fait appel à l'humilité pour capable rabaisser. Ça, c'est une vertu de la foi serviable. Donc, la foi serviable, il marche avec vertu ça, qui c'est humilité. Nous allons voir d'autres exemples à travers les Saintes Écritures. Côté monsieur, yo pral une discussion entre yo et yo pral besoin qu'on ait qui est-ce qui est plus grand dans mi-temps yo. Et là, nous pral gagner une idée qui est plus claire de ça que nous sommes dit tout à l'heure. On pral ouais que dans Luc chapitre 22, le verset 24 jusqu'au verset 27, voilà ce que dit l'Écriture. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand.
Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, celui qui sert, c'est celui qui est plus grand selon Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ va poser question ça. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, Jésus-Christ prend le monsieur modèle là, il prend le monsieur exemple là, pour le dire moi-même, m'a servi non. Tandis que c'est moi qui t'a doué chita sur table là. Et Jésus prend expliquer lui-même, il est là pour le servir, il est venu pour le servir. Tandis que c'est nous qui t'a dû servir là. Il va poser question ça. Il va dire, monde qui chita sur table avec mon servir, qu'est-ce qui est plus grand? Il dit, est-ce que c'est pas mon qui sur table là qui est plus grand? Pendant que lui-même, il pas d'accord, il pas choisi chita sur table là. Mais il est là pour le servir. Parce que il comprend le secret. Monde qui besoin plus grand doit d'accord servir. C'est là le secret. Ça veut dire celui qui gouverne comme celui qui sert. Donc, il pral dit, mon cap gouverner a doué même gens tant qu'on monde cap servi. Et nous songer dans le texte nous autres dans Matthieu chapitre 18, il pral dit que monde qui plus grand c'est monde qui mettait le temps court, c'est monde qui mettait le posé. Et dans l'autre version qui pral dire dans Jean, Jésus pral dit c'est monde qui servi, c'est lui-même qui plus grand. Donc capable comprendre lorsqu'on servi par la foi ou déjà grand. La foi serviable lui permet que au grand, lui permet que au gain grandeur, lui permet que ou pas être haut ou pas être large devant bon Dieu, lui permet que ou venir un grand récipient devant bon Dieu, lui permet que quand il soit en pile bagaille la caille bon Dieu. Et mon cap servir c'est lui même qui plus grand et c'est lui même qui déjà plus grand. Donc l'aime du cap plus grand c'est un monde qui prend jouer dans plus grand bagaille dans la vie parce qu'il est d'accord servir. C'est ça la formule de la grandeur. Donc, ou pas grand en fonction de ça ou posséder, ou grand en fonction de ça que vous bail comme service. Yon pied bois, grandeur pas résider dans fruit que le porter peut-être pas, mais grandeur résider dans fruit que le porter pour monde. Ou après yon pied bois, yon pied mango, yon pied cocoyer, et fruit que vous porter, yo pas porter pour yo, mais au contraire yo porter pour le monde capable de jouer puis capable de nourrir yo. Si n'a prend un pied mango comme un fruit, n'a prend un figuier comme un fruit, ça au porter comme fruit, c'est pas peut-être yo pas nourrir de ça, mais au porter puis nourrir l'autre monde. C'est ça qui fait grandeur yo. Donc ou pas grand en fonction de ça ou posséder peut-être pas. Mon grand en fonction de ça ou posséder pour l'autre monde, ou grand en fonction de ça que capable faire pour l'autre monde. Donc la grandeur, nutrition grandeur là, c'est le service. C'est le service qui est la nutrition de la grandeur. OK? Donc c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc en tant que chrétien, on doit avoir un cœur de service pour le royaume et pour la gloire de Dieu. M'a dit que la foi serviable lui procurer trois grands bénéfices. Premièrement, la permettre que vous deveniez enfant de Dieu, serviteur et servante de Dieu. Deuxièmement, la permettre que vous entrez dans le royaume bon Dieu. Troisièmement, la permettre que vous grand selon études et mission ça que nous sommes fait avec quoi. Ou après que la foi serviable, premièrement, les permettre que ou ses servantes et serviteurs de l'Éternel. Deuxièmement, les permettre que ou déjà fait partie de royaume bon Dieu pour entrer dans le royaume. Troisièmement, la permettre que au grand. Donc, soyez grand par la foi serviable. C'était votre frère, votre ami, votre serviteur, apôtre Chris Mani Chan. Soyez bénis. Abonnez, partagez, commentez, aimez. Pas oublier faire ça. Pas oublier partager, pas oublier commenter, pas oublier abonner à la chaîne.
partagez surtout, partagez surtout, partagez mission et abonnez. Que le Seigneur bénisse davantage. Moi, salue au nom de Jésus-Christ. À la prochaine pour une nouvelle émission. À la gloire de Dieu. Shalom, shalom.